Le débat de MMB, bienvenue si vous venez de nous prendre en marche. Alors il faut le savoir, notre numéro de téléphone c'est le 27 22 40 12 58. Voilà, 27 22 40 12 58, c'est le numéro sur lequel vous allez pouvoir nous joindre dans quelques instants. Mais avant, vivre chez les parents constitue, vous le savez bien sûr, une aide financière importante. Vous êtes nourri, logé, blanchi. Pourquoi, pour certains, quitter le douillet nid familial alors? Une zone de confort où l'on se couche tard et l'on se lève tard, on a bien le droit. On dispose de la télécommande à souhait pour zapper autant qu'on veut, bien sûr. On a même la possibilité de proposer le menu de la semaine sans consulter papa et maman. Ouais, ça c'est... Vraiment, c'est chez les parents, parce que les parents de maintenant... Bon, après, je peux vous dire que c'est pas tout le monde qui a eu une enfance traumatisée. Mais on va continuer le débat. Et puis un jour, mais on ne sait pas quand, le cordon ombilical tombe, la télécommande ne marche plus et votre plat préféré disparaît du menu. De chouchou à paria, votre vie aux frais de la princesse n'est plus du goût de la principauté. Et les enfants du quartier jacassent après vous, grand gaillard, pissé, petit, magouilla. Pour ne pas subir ce châtiment de disgrâce, que faut-il faire? C'est la raison pour laquelle ce soir, MMB ouvre le débat. À quel âge faut-il quitter le cocon familial? Alors quand on dit le cocon, c'est la maison. Bon, après, à force de rester dans le cocon, c'est la fin qui vous suit. La fin du mot cocon. Non. Ouais, j'ai pensé que tu parlais de la fin de la famille. Allez, notre numéro de téléphone, je vous le rappelle, 27 22 42 58 avec notre invité. D'ailleurs, la première question qu'on poserait comme ça, parce que quand on voit vos années de service, à quel âge Were Liking a quitté le cocon familial, justement? À 16 ans. Hein? Précocité. 16 ans. 16 ans dans l'adolescence, carrément. Hein? Ouais, mais quand on voit... 16 ans, ça a dû être terrible quand même. Aujourd'hui, on se permet de quitter à 16 ans et tout ça, mais à l'époque, j'imagine pas vos parents vous laisser comme ça à l'aventure, à l'âge de 16 ans. Ou bien c'est depuis longtemps, vous rêviez de partir de la maison? Non, mais attendez, à 16 ans, j'étais déjà mère. Ah, ok. Donc... Ah oui. Ouais, ça change tout. Ça change beaucoup. Donc, ça dépend. Bon. Hein. Ok. Après, à 16 ans, à Yopsikoji, je peux vous dire, ça reste jusqu'à 42 ans avec le dernier enfant. Nous avons Madame Soumaoro du côté de San Pedro. Madame Soumaoro, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Madame Soumaoro. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Madame Soumaoro? Actuellement, je suis une nouvelle mariée, donc je suis à la maison. Nouvelle mariée, c'est ça? On appelle Cognon Mousso, c'est ça? Je sais pas. Oui, on appelle ça Cognon Mousso. Ah, donc vous êtes une Cognon Mousso. Allez, pour vous, à quel âge faut-il quitter le cocon familial? Pour moi, je pense que pour un homme déjà à 25 ans, voilà, parce que c'est aussi que l'homme attend 25 ans, 50 ans, c'est le social. Ou bien même c'est les parents même qui vont lui laisser complètement la maison. Sinon, à 7 ans déjà, c'est à partir de là. Bon, j'ai pas bien... À quel âge? À quel âge pour vous? 25 ans. 25 ans. Pour un homme. 10 ans plus tard, après la fugue ou le départ de la maison de Were, on saura dans quelques instants si c'est une fugue ou si c'est un départ volontaire. Merci beaucoup, Madame Soumaoro. On salue tous nos téléspectateurs du côté de San Pedro et on poursuit notre débat avec, bien sûr, nos chroniqueurs, Mr. Stoney. Oui. À quel âge faut-il quitter le cocon, la maison, le confort familial? C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu de musique en fond sonore au niveau de la sono? La question même quand tu poses même, à quel âge déjà? Parce que nous, souvent, par exemple, on va à l'école, 6 ans, il est encore au CP1. Jusqu'à il va finir de faire ses diplômes, il a déjà 25 ans. Hein? Donc là, on ne peut pas dire à 25 ans, il peut quitter. À quel moment il va aller faire stage? À quel moment il va aller avoir travail? Donc souvent, tu es là, mais 30 ans, 35 ans, tu es encore chez les parents. S'ils sont gentils. Donc là, vraiment, ça dépend de beaucoup de choses. Du parcours scolaire, si tu n'as pas redoublé tôt de classe. Voilà, et puis aussi si tu as... Alors, si on essaie de compter comme ça avec l'autre système scolaire, déjà, nous oblige presque à passer autant de temps à la maison. CP1, CP2. Alors, je compte à partir du CP1. J'exclus évidemment la petite section, la moyenne et la grande section. Je vous exonère de ces 3 années-là. CP1, CP2, CE1, CE2.
CM1, CM2, ça fait quoi? On a déjà 6 ans à l'école primaire. Après, on se reprend 6e, 5e, 4e, 3e. Seconde. Première. Terminale. Ça fait 7 ans. Plus 6, ça fait quoi? Ça fait, on a déjà 13. On a 13 ans, auquel il faut rajouter au moins 4 ans de licence. Ça fait quoi? 17. Ça fait 17 ans déjà qu'on s'échine le derrière sur les bancs de l'école. Oui. Et si vous avez la chance, comme certains l'ont eu, d'aller en médecine, je peux vous dire que ce n'est pas les 10 cents que vous allez avoir. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 27 22 40 12 58 pour être en direct dans cette émission. Mais avant, bien sûr, Mame Day Diop au Sénégal, c'est plus... Pour les femmes, c'est plus difficile de quitter plus tôt la maison. Ça par expérience et par lecture. C'est pas vraiment très difficile. Si elles ne sont pas mariées, hein? Si elles ne sont pas mariées, c'est pas évident de les laisser. Elles vont partir, mais elles vont gaspiller tous les talents qu'on leur a appris quand elles étaient petites. Talents de quoi? On les prépare à être dans le foyer dès le bas âge. Tu n'es pas encore marié, tu vas faire ça pour qui? C'est pour ça qu'on les surveille. Donc c'est très très difficile au Sénégal pour les femmes. Sinon pour les hommes, nous-mêmes souvent on les chasse. Souvent on les chasse. On dit mais tu fais quoi? Tu ne travailles pas. Tu n'as pas femme, tu n'as pas enfant, tu ne fais rien, il faut partir. Tu vois? Nous, on fait ça souvent. Mais ce que j'aimerais dire, parce que j'ai écouté la question que tu as posée à Stony, là. Affaire d'âge pour quitter la maison, c'est affaire d'autonomie financière. Ouais. Si tu n'as rien, que tu as 70 ans, tu es obligé de rester dans la maison familiale. Là-bas, tu ne payes pas loyer, tu ne payes pas l'eau. Bon, ça ne veut pas dire aussi qu'il faut attendre 80 ans pour travailler. Mais toi-même, tu vas être gêné. Bon, allez. Alors, si vous avez 70 ans et si vous êtes encore dans le cocon familial, je pense que vos parents sont morts et vous êtes le prochain patriarche. Ouais. Nous allons aller retrouver un téléspectateur. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Maïlé. Oui, monsieur Maïlé. Allez, vous, à votre avis, à quel âge doit-on quitter le cocon familial? Alors, logiquement, c'est à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans. Oui, à l'âge Même si tu n'as rien. Monsieur Maïlé, essayez de teindre votre poste, diminuer le son de la télé, ou bien éloignez-vous. Allô? Ok, monsieur Maïlé est parti, et puis évidemment, on va conclure notre débat. Le temps qui nous était parti court un peu trop vite à cause des contingences, vous le savez, de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est vrai que la jeune fille et le jeune garçon ne sont pas soumis au même destin. Souvent, les jeunes filles partent un peu plus tôt parce qu'on les marie plus tôt. Et puis les jeunes garçons restent un peu plus longtemps à la maison quand même, sur le continent. Mais moi, je voudrais quand même dire que quitter le cocon familial, comme vous dites, ça ne veut pas dire forcément partir de la maison, mais ça veut dire prendre des responsabilités. C'est ce qu'on veut dire, Vous pouvez vivre avec votre famille. Il y a des familles qui vivent ensemble depuis des générations. Et ça fait des empires. Donc, vous pouvez être à la maison, mais à quel moment prenez-vous la responsabilité de participer aux charges de la maison? Et ce n'est pas toujours une question d'argent, qu'on me pardonne. C'est d'abord une question du don de soi, une question d'engagement personnel, de volonté de partage et tout ça. Donc les gens doivent savoir que quitter le cocon, le mot cocon, c'est une sorte de nid douillet, de confort. Trop de protection. Mais vous pouvez être protégé et quand même, vous aussi, protéger. C'est vrai. Voilà. Mais ici, juste là, moi pour savoir, ici, c'est vrai qu'on dit partage, tout ça, mais on l'envoie, il s'en va. Il balaie la maison, il fait tout. Mais arrivé à un certain moment, le vieux va commencer à dire, bon, il y a les gens, ils sont dans la maison ici, on ne sait pas ce qu'ils foutent, mais sac de riz fini depuis là. Allez, on va laisser notre invité conclure le débat. Je sais que vous avez beaucoup de choses. C'est un petit truc. Tu sais que souvent, même le cocon familial te suit quand il sort. Ouais. Voilà, quand tu t'en vas te marier, papa, maman te suivent là-bas pour continuer de t'éduquer. Ça aussi, c'est un côté, je pense qu'on peut faire sujet. Hein. Allez, bien sûr, je rappelle que vous pouvez, chez vous, à la maison, continuer le débat. Notre numéro de téléphone reste le même et dans quelques instants, vous aurez la possibilité